Hello hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour parler de colo et de créativité. Alors, le mois de janvier s'achève et ma foi, je ne l'ai pas vu passer du tout. J'ai l'impression que c'est hier que j'étais en train de colorier, notamment pour le Pigmentaro du mois de décembre. Mais non, il y a bien un mois qui s'est écoulé. Donc ce mois-ci, on avait la carte de l'étoile et la carte du jugement à faire. Et en fait, il faut que je m'organise autrement. Parce qu'encore une fois, j'ai fini sur le fil. Mais en fait, je passe trop de temps sur la première carte. Ce qui fait que ça me laisse très peu de marge pour la seconde. Ça fait 2 mois que je finis vraiment dans le rush. Donc, pour le mois prochain, je vais essayer de m'y prendre un peu plus tôt. D'être un peu plus rapide. Voilà. Tant que c'est les arcanes majeures, j'aimerais bien en fait toutes les faire. Même si 2 par mois, malgré tout, c'est un rythme assez soutenu. Je me rends compte que j'ai plus trop le temps de, pour le moment, faire autre chose, notamment du Disney. À voir comment ça évolue par la suite, mais voilà, pour l'instant, tant que c'est les arcanes, c'est vrai que j'ai quand même bien envie d'avoir mes représentations de toutes les cartes majeures. Déjà que j'ai le fou et le soleil en retard. Voilà, j'aimerais essayer de maintenir quand même ce rythme-là tant que je le peux. Et malgré tout, ça me plaît, donc voilà. N'allez pas croire que je me force ou quoi que ce soit. Non, je prends un plaisir fou à colorier sur le tarot. Ça me fait faire des choses différentes, ça me plaît énormément. De ne plus fonctionner en mode j'aime un colo, j'ai réfléchi à une mise en couleur, mais d'avoir déjà une idée de mise en couleur et de chercher le colo qui serait le plus approprié pour ça. J'aime beaucoup finalement travailler dans ce sens. Et notamment, je vous avais montré la dernière fois le début. Non, c'était pas qu'un début, elle était bien avancée. Mon étoile que j'ai terminée, que j'ai déjà postée évidemment sur Instagram. Je l'ai pas encore couverte, il faut que je la protège avec le film. Pour ceux qui demandent, c'est toujours le film repositionnable. Vous avez le lien en commentaire. C'est le film repositionnable. Voilà, dont je me sers moi pour protéger mes cols. Donc celui-ci, je l'aime énormément. Vraiment, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'ai testé des nouvelles choses, notamment les cheveux. J'ai mis beaucoup de gel pen, dont je me servais surtout principalement pour euh, mes coloriages Ghibli jusqu'à présent. Et finalement, que j'utilise de plus en plus dans mes colos comme ceci pour rajouter de la couleur, du contraste, faire voilà, les effets que j'avais envie de faire. Là, j'aime beaucoup l'effet que ça donne sur la cascade, le tomber du cheveu dans l'eau. Voilà, je suis super contente de ce colo. Elle me plaît beaucoup, ma petite étoile. Voilà. Mais ça a été un gros morceau. C'est pour ça qu'il me restait très très peu de temps pour faire le jugement, qui n'était pas un petit colo, malgré que ce soit dans un grand carré. Je m'étais dit que ça allait aller plus vite. Effectivement, je l'ai fait en beaucoup moins de temps, mais malgré tout, j'avais pas assez pour le faire sereinement, on va dire. Mais je regrette rien, vraiment, j'aime énormément ma mise en couleur, j'aime beaucoup ce que j'ai fait avec l'étoile. Du coup, le jugement, je vous l'avais pas du tout montré parce que je l'avais pas du tout commencé. Mais il est trop cracra, mon livre. Oh, j'ai fait qu'un colo dedans et déjà il a vécu. Alors, pour mon jugement, donc j'avais choisi l'ange. C'est un peu l'archétype de la carte. On voit très souvent des images d'anges qui soufflent dans une trompette avec... voilà. Et j'avais cet esprit du coup très très présent en tête. Et donc quand j'avais vu cette image, pour moi, elle collait parfaitement à l'esprit du jugement avec l'ange qui pointe du doigt, la lumière qui émane d'elle dans une ambiance assez sombre. J'ai beaucoup aimé également le mettre en couleur. Voilà, je me suis régalée. Encore une fois, j'ai testé plein de nouvelles choses. Le drapé de la robe. Voilà, je savais pas trop comment le rendre. Et en fait, j'aime beaucoup le rendu. Voilà, je suis très très contente de mon ange. Je trouve que ma carte du jugement
Elle colle bien, comme les autres cartes que j'ai faites jusqu'à présent. Il n'y en a pas une qui m'a déçue. Donc voilà pour ce mois de janvier. En plus, ça m'a permis à chaque fois de commencer un livre. Lui, je l'avais depuis un moment dans ma bibliothèque. Lui, non, je l'ai commencé quasiment dès que je l'ai reçu. Mais lui, c'est vrai que ça faisait un moment qu'il était dans ma bibliothèque. Et justement, j'avais pas cet élan, j'avais pas l'inspiration pour me lancer dedans. Et en fait, maintenant que je le regarde avec l'œil de tarot, je me dis, mais en fait, quasiment chaque page peut correspondre à une carte. C'est assez fou. Donc j'ai quasiment déjà toutes les inspirations pour tout le reste. Ça, je pense notamment au bâton dans les arcanes mineures avec la flèche. Ça, pour moi, bah, c'est l'as de coupe. Hop, le griffon, lui, ça peut être le chariot. Ici, bah, avec Hadès, bien entendu, on a le diable. Le minotaure également. Les moires pour la roue de la fortune. Avec le fil, bien entendu. De nouveau, le chariot, Pégase. En plus, petit clin d'œil à Hercule. J'aime beaucoup. Ici, bah, on a l'empereur, hein, voilà, clairement, qui trône sur l'Olympe. Ici, on a Circé. Moi, elle me fait penser au soleil avec le fond qu'il y a autour d'elle. Mon jugement. Celle-là est très très belle aussi. Je sais plus à quoi je l'avais identifiée. Oui. De nouveau le diable. Fenrir avec les chaînes. C'est tout à fait toujours pour moi une bonne représentation de la carte du diable. Ici, c'est Héra, donc la déesse du mariage, mais avec les deux pans là sur le côté. Elle me fait beaucoup penser à la grande prêtresse. Voilà, parce que souvent la carte est représentée avec deux colonnes de part et d'autre. Donc là, entourée des deux pans, je sais pas, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, elle serait parfaite. Dionysos pour le roi de coupe, bien entendu. Enfin voilà, il y a énormément d'illustrations qui matchent tout à fait. Et donc, bah en fait, il n'y a plus qu'à, quoi. C'est voilà, l'as d'épée. C'est un livre vraiment qui s'y prête énormément. J'aime beaucoup. Oh. Le pendu. Est-ce que je suis obligée de dire à quelle carte ça me fait penser? Donc voilà, non, je suis vraiment très très fan de ce livre. Et je suis très contente de l'avoir enfin inauguré, d'avoir enfin fait un colo dedans. Et ça n'a fait que me donner encore plus envie pour la suite. J'ai hâte de faire les prochaines cartes qui correspondront dans ce livre. Donc ça, c'était pour le Pigment Tarot de janvier. Ensuite, ce que j'ai continué à côté de ça, je suis allée dans mon Ghibli. J'ai continué un peu ma page de Nausicaa. Voilà, je suis toujours sur le ciel. Je l'avais un petit peu commencé la dernière fois. Là, je l'ai bien repris avec cette zone-là. Il me reste plus énormément de bouts de ciel à faire et ensuite je pourrai m'attaquer au personnage. Je pense qu'une fois que j'aurai fini le ciel, il va aller assez vite. Ensuite, j'ai avancé mon Kinkaid. Oui, je suis assez surprise. Je pensais que ça allait faire comme la dernière fois, qu'une fois que j'avais rattrapé Chloé, que j'allais de nouveau faire un break et pas le toucher pendant X temps. Et en fait, non, j'ai eu très très envie de le continuer. Donc il y a beaucoup d'endroits où j'ai juste posé les bases. Mais grosso modo, voilà à quoi ça ressemble désormais. Donc par rapport à la dernière fois, j'ai fini la cheminée ici et j'ai commencé à m'attaquer à la façade. Voilà, ici à ce niveau-là. Les fenêtres également. Donc voilà, petit à petit, mine de rien, il prend forme. Pareil, je suis trop contente de ce que je fais dedans. Je l'aime énormément, ce coloriage-là. Je savoure. Vraiment, celui-là, je le savoure de A à Z. Même si la toiture
Ça a été un challenge, même si trouver les teintes pour les briques aussi, même si là la façade aussi, il n'empêche que je prends un plaisir énorme à aller dans ce livre et à faire ce coloriage, et j'ai trop hâte en fait d'en commencer un autre. Ensuite, le projet qui avance le moins. La dernière fois je vous l'avais dit, c'est plus du retard, là c'est du décrochage. Bon, j'ai toujours pas raccroché les wagons, hein. Il s'agit bien entendu de ma page élémentaire. Juste ici, alors j'ai la vision. Ça déjà je l'avais pas la dernière fois. Donc il y a du mieux dans le sens où là j'ai enfin la vision. C'est-à-dire que ici j'ai commencé à délimiter le trottoir avec la partie basse du trottoir, la partie haute du trottoir, le mur ici avec le pont au-dessus. Ça y est, j'arrive à visualiser les éléments. En fait, c'est ce qui me bloquait la dernière fois. Je ne savais pas du tout. Comme c'est 3 endroits différents au niveau de l'univers d'élémentaire et que là, ils ont été, entre guillemets, collés les uns aux autres dans une espèce de fresque. C'est pas toujours évident du coup de dissocier et de se dire ça c'est tel élément, etc. Mais là c'est bon, voilà, j'ai la vision, j'ai plus qu'à l'avancer. Je pense qu'en attendant de commencer les prochaines cartes du Pigment Tarot, c'est sur celui-ci que je vais le plus me pencher. Il faut vraiment que je m'y remette parce que il me plaît et là j'ai l'envie, donc faut que je saisisse cette impulsion et que vraiment je m'y mette. Voilà un peu pour le programme. Donc pour février, je vais continuer mon Kincaid, je vais continuer mon Alerte Rouge. Je pense pas que je vais faire d'autres Disney sur ce laps de temps parce que je priorise du coup le Pigment Tarot et les colos que je suis déjà en train de faire. Peut-être qu'après je me lancerai pas tout de suite dans une autre double page une année de coloriage pour me laisser un peu plus de répit sur un projet un peu plus court, notamment mes classeurs. Depuis que je les ai réorganisés, j'ai vraiment très envie d'aller dedans, mais j'ai pas encore eu le temps, l'occasion. Donc février, voilà, pour côté Disney, le Kincaid et une année de coloriage. Mon Ghibli, toujours bien entendu, qui s'en sert par endroit, par-ci, par-là. Et ensuite, il n'y a plus qu'à attendre l'annonce des 2 prochaines cartes du Pigment Tarot pour le mois de février. Voilà. Donc ça, c'est pour récapituler un petit peu ce que j'ai fait cette semaine. J'étais même pas sûre de tourner pour samedi. Je savais pas si j'allais me laisser une marge d'une semaine, si j'allais faire un vlog sur 2. En fait, je pense que vraiment là, je vais me laisser porter. Je vais vraiment pas me prendre la tête. Si j'ai suffisamment à vous montrer et qu'à côté de ça, j'ai le temps et j'ai envie de filmer, je vais le faire. Autrement, je laisserai une semaine s'écouler ou je proposerai autre chose. Là, je sais que j'ai très envie de vous tourner bientôt la vidéo de ma collection. Donc ça, je pense que ça va remplacer un vlog du samedi. Et puis voilà, vraiment, maintenant j'y vais sans plus aucune réflexion, prise de tête ou quoi que ce soit. Je me laisse porter. Je l'avais dit, je veux que ce soit mon mantra de 2026. Voilà, Marine, elle se laisse porter. Ensuite, l'année commence avec de nouveaux achats très raisonnables, mais malgré tout des petits livres qui rejoignent ma collection. Alors, maintenant mes achats sont très réfléchis, dans le sens où j'essaie d'acheter raisonnablement, de privilégier ce que j'ai et de continuer à essayer de différencier ce qui me plaît de ce qui me plaît et que je vais mettre en couleur. Des fois c'est très dur de visualiser la nuance, mais des fois c'est une évidence. En l'occurrence, ça c'est même pas une surprise, je vous fais l'annonce depuis des mois et des mois. Le Ghibli tome 2 était prévu là pour la fin de janvier. Donc bien entendu, dès qu'il est sorti, je suis allée chercher mon exemplaire à la FNAC. Voilà, j'étais trop contente. Punaise, j'ai éternué, j'ai failli m'éborgner avec l'angle du livre.
Donc j'ai mon exemplaire du Ghibli tome 2, je suis trop contente, il est dans la même vibe que le premier, très coloré, donc, je suis une grande fan. J'aime beaucoup le trait de Célia Boutuc, j'aime beaucoup le choix des illustrations. Et je pense qu'au vu du succès du livre, il y aura potentiellement un tome 3. Je m'avance peut-être un peu, mais bon, pourquoi pas. Après, entre le 1 et le 2, déjà, j'ai largement de quoi faire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un petit peu mis le mystère Disney de côté, parce qu'en ce moment, je suis vraiment plus Ghibli au stylo gel que mystère Disney au feutre à eau. Ça reviendra, peut-être, sûrement, ou pas. Mais encore une fois, je me laisse porter par mon envie du moment. Et là, quand je suis pas sur mes gros projets, c'est du Ghibli au gel longo. Voilà, c'est très minutieux, ça me demande même pas de réfléchir. Quand j'ai mes couleurs, vu que les traits sont quand même bien noirs, c'est pas comme les mystères où faut un peu se péter les yeux sur l'image pour repérer les zones. Là, je trouve quand même, non, il y a une très belle visibilité au niveau des zones, donc ça, je peux vraiment le faire en mode chill sur le canapé, même sans luminosité, c'est pas un souci. Donc je suis très contente d'avoir ce tome-là qui rejoint son grand frère juste ici. Voilà. Puis en plus, les livres sont très qualitatifs avec cette couverture rigide. C'est vraiment un très bel objet. Ils ont fait quelque chose de très très beau avec. Je sais que c'est une licence du coup non officielle de Ghibli. Je pense que c'est pour ça qu'elle a modifié un petit peu les traits des personnages. Mais voilà, il y a toujours quand même cet esprit dans les couleurs, dans l'esthétique. Et moi, c'est un univers qui me parle énormément. Et ensuite, mon deuxième achat, si je vous dis mythologie. Vous allez dire, bah oui, Marine, la mythologie, c'est bon, tu nous rabâches suffisamment avec ça, on le sait. Mais du coup, il y a un livre qui sortait ce mois-ci, que j'avais vu passer sur Amazon et où je m'étais dit, le jour où j'allais chercher mon tome Ghibli, je feuilleterai ce livre. Sait-on jamais, il a l'air d'être fait pour moi. Un nouveau tome, mythologie. Alors, j'étais un peu sceptique sur le graphisme. Voilà, quand j'avais vu la couverture, j'étais là. Le thème me parle, mais les illustrations, la patte graphique, je sais pas. J'appréhendais un petit peu. Et en fait, non. D'ailleurs, j'ai rejoint Chloé à la Fnac pour le tome Ghibli. Et elle m'a dit, j'ai vu le livre de direct, j'ai pensé à toi, quoi. Et effectivement, ici, par exemple, on retrouve les moires. Voilà. Les scènes de gauche sont très épurées, comme ça. Les scènes de droite sont davantage mises en scène. Donc là, on a Nyx et Emera. Donc X, c'est la nuit scintillante et Emera, je ne me rappelle plus. Mais du coup, là, il y a moyen de faire un truc magnifique avec le ciel de nuit, les reflets sur l'eau. Les scènes sont pas trop détaillées, pas trop complexes. Le line est assez doux. Franchement, j'aime beaucoup. Je me suis surprise moi-même en feuilletant le livre à me dire « Ah bah non, ouais, il est très très chouette. » Ici, le char de Poséidon, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, je vous ai montré le Arachné, donc ma petite araignée comme pendue dans celui-là. Et ici, on a justement la scène du mythe, Athéna qui punit Arachné de sa vantardise en la transformant en araignée. L'histoire, c'est pas vraiment tout à fait ça. Elle l'a transformée après coup. Mais je veux pas spoiler au cas où il y en a qui veulent avoir la curiosité d'aller découvrir le mythe d'eux-mêmes. Ici, on a la naissance d'Aphrodite. Ce que j'aime, c'est que justement, les scènes ne sont pas trop chargées. Il y a une grande possibilité de couleurs, de liberté. Et à la fois, ça reste assez détaillé pour que la mise en scène soit vraiment jolie. J'adore. Est-ce que je l'ai passé? Non, pas encore.
ici, percé contre méduse. Voilà, j'adore. La boîte de Pandore, j'aime beaucoup aussi ce mythe. J'aime beaucoup, beaucoup. Cette histoire aussi, j'aime beaucoup. Artémis qui se baigne et qui est surprise par Actérion. En fait, ouais, je connais tellement bien les mythes que du coup, chaque page me parle quand même énormément. Et ouais, je trouve ça très beau, très poétique. Ça parlerait même à mon fils. Thétis, donc qui trempe Achille dans les eaux du Styx. Sauf évidemment le talon par lequel elle le retient. Mais super chouette. Persée délivrant Andromède. Ça, c'est une belle image du chariot aussi, je trouve. Parce que bah, ça m'évoque Hercule aussi, avec Pégase. Très très joli. Circé la magicienne. Oh, elle pourrait faire une belle grande prêtresse aussi. Parce que là, on retrouve du coup les deux colonnes. Avec bah, du coup Circé, qui est une magicienne, donc qui passerait bien en prêtresse. Oui, oui, oui. Eros et Psyché, quand on connaît leur histoire. Eux aussi, ça pourrait être très beau pour la carte des amoureux. Non, vraiment, très belle surprise. Vraiment, je suis très étonnée. Édition Marabout, donc je sais que le papier sera de bonne qualité. Ah, j'ai la pupille qui saute. Mon Dieu que ça m'énerve. À chaque fois, ça me fait penser maintenant à Louisa dans Encanto. T'as ton œil là qui fait... Voilà. Donc la mythologie qui rejoint ma collection. Voilà, quand vous connaissez la thématique, vous n'êtes absolument pas surpris bien sûr de mon achat. Donc pareil, le mythologie qui rejoint le mythologie. Oui, j'ai été très très originale ce mois-ci dans mes achats. Hein. Mais je varie quand même là... les styles, les graphismes, j'aime beaucoup voir les différentes appropriations au niveau du dessin des illustrateurs. Je trouve ça très très chouette. J'attends toujours mon Lunar. Il se fait désirer. J'ai très 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 peur qu'il ait été perdu. Je croise les doigts que non. Je suis censée le recevoir d'ici lundi. Alors, on sait tous ce que ça veut dire. J'ai pas de suivi en plus, donc ça m'inquiète d'autant plus. Après, si je le reçois pas, bah, je fais de suite une réclamation et je leur demande de suite de le remplacer par un nouveau livre. Celui-là, je le veux absolument. Hop, mythologie avec Célia Beduc. Faudrait peut-être que je le mette avec l'autre livre de la mythologie. Faut que je réorganise ça. Je suis toujours en train de ranger. Mon petit Kincaid qui va retourner ici. Et le élémentaire que je ne vais pas ranger parce que du coup, c'est vraiment sur lui que je veux me focaliser en attendant de me lancer dans les prochaines cartes du Pigment Tarot. Donc, je vous ai montré mes avancées, je vous ai montré mes petits achats. Voilà, rien de nouveau sous le soleil, parce que oui, pour une fois, aujourd'hui, on a du soleil. J'ai perdu le fil. Donc, je vais vous laisser ici. Je ne sais pas encore... ce que je vais faire cette semaine, je pense que le Pigment Tarot va être annoncé sous peu. Donc je vais faire comme j'ai dit, je vais quand même essayer de bien avancer le élémentaire avant de me lancer dans les nouvelles cartes du Pigment Tarot. Et qui sait ce que la semaine du coup nous réserve. On se retrouve samedi prochain, peut-être, peut-être pas, pour un vlog ou pour autre chose. En attendant, coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.